Voici 5 cultures ultra rentables qui choisissent les élus. Ces cultures qui n'ont pas besoin, c'est-à-dire voilà, des pauvres, des paresseux, des ignorants, des personnes qui sont des adeptes de la gratification instantanée. Ces 5 cultures-là, justement, n'ont pas besoin de personnes de peu de foi, des personnes qui doutent en elles. Ces 5 cultures n'ont pas besoin des personnes qui sont des adeptes de la gratification instantanée, du la. Ces 5 cultures qui vous mettent dans le gotha, c'est-à-dire que le cercle très fermé des seigneurs de la terre. Ces 5 cultures, comme je dis, sont ignorées par la plupart des personnes et négligées, c'est-à-dire que par beaucoup d'autres. Mais comme je dis, c'est des cultures hautement rentables. Des cultures qui donnent des sommes stratosphériques, des sommes astronomiques, des sommes dont aucune culture ne peut te dire que donner. Et je dirais même aucun business. Mais malheureusement, ignoré par la plupart d'entre vous. Donc, sur cette vidéo, je me prépare à partager comme ça avec vous 5 cultures. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous êtes un paresseux ou une paresseuse, si vous êtes pauvre, ces cultures ne sont pas faites pour vous. Ou à moins que vous ne travaillez tel que sur ces, je vais dire sur ces différents principes-là, afin de vous améliorer. Parce qu'il faut comprendre ici que nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas la même chose. Nous sommes tous pauvres de quelque chose, mais c'est à nous de faire ce travail-là afin de nous améliorer. Donc j'espère pour chacune de vous qui allez suivre cette vidéo, ne prenez pas ça comme une attaque, ne prenez pas ça comme une fatalité, mais si vous avez l'un de ces défauts cités ici, travaillez là-dessus afin de pouvoir capitaliser et profiter, produire l'une de ces cultures-là. Donc permettez-moi de vous présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et je parle d'investissement. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques, partager mon mindset. Car j'insiste encore ici que le mindset est très important. Vous avez vu que j'ai commencé en préambule à parler de l'attitude qu'on se doit d'avoir. Nous sommes ce que nous sommes, nous devenons ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous pensons, on devient ce qu'on pense. Nous sommes ce que nous croyons, on devient ce qu'on croit. Donc, d'où la nécessité de bien se connaître. Qui tu es, où tu vas, la personne que tu veux devenir. D'où la nécessité aussi de bien faire ses choix. D'où cette nécessité d'être riche. Quand je parle ici de richesse, ce n'est pas la richesse fiduciaire. La plupart d'entre vous, vous avez de l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites de cet argent? Quelle est la notion que vous avez sur l'argent? La plupart d'entre vous, vous voulez devenir riche. Mais quelle est la notion que vous avez concernant la richesse? La plupart d'entre temps, on va plutôt épouser le schéma classique qui est dicté par la société, qui est la consommation. La plupart des personnes définissent leur mode de richesse par la possession des biens matériels. Ah, j'ai ma voiture, j'ai la maison, j'ai les vêtements. Donc tout ce que tu affiches, tu vois que c'est... Quand on parle d'éducation financière, c'est plus des passifs que des actifs. La plupart des personnes définissent que leur richesse par rapport au prix de leur voiture, par rapport au prix du sac à main. Donc ce n'est pas ça la richesse. Tu vois que tu as beau justement afficher ces signes extérieurs de richesse, mais là c'est plutôt l'illusion. Si tu veux rentrer dans la cour des grands, si tu veux laisser une trace, si tu veux impacter ta vie, impacter ta génération, les 5 cultures que je vais partager ici avec toi vont te laisser dans la prospérité. Tu pourras te créer une richesse générationnelle, laisser un legs, laisser un bien aux enfants de tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est vers ces richesses qu'on se doit d'aller. C'est une richesse qui se crée step by step. C'est pour ça que je dis que ces 5 cultures n'ont pas besoin des personnes qui veulent la gratification instantanée. Parce que la meilleure des richesses, ça se bâtit step by step, pas à pas. C'est une culture faite pour des visionnaires, pour des personnes qui voient sur le long terme, pour des personnes audacieuses, pour des personnes qui osent, pour des personnes qui agissent, pour des personnes qui passent à l'action, pour des personnes qui ne doutent pas, pour des personnes qui croient en elles, pour des personnes qui sont dans la quête perpétuelle, c'est-à-dire de croître, pour des personnes qui savent que la solution, c'est-à-dire quoi, c'est elles, c'est eux. Ce n'est pas à leur gouvernement, ce n'est pas à la société. Pour des personnes qui savent que oui, le succès, c'est-à-dire qu'elle n'est pas semé d'embûches, que la réussite, c'est une quête héroïque de succès, mais pas semé d'embûches. On va tomber, on va se relever, on va aller chercher la connaissance. Pour des personnes qui ont soif de la connaissance, pour des personnes qui se forment perpétuellement, pour des personnes qui poursuivent la connaissance. Ces 5 cultures sont faites pour vous. C'est des cultures où généralement on consomme tout le temps, mais dont la plupart des personnes ne connaissent pas la culture. Comment c'est cultivé de façon agronomique. Ça va demander ici que vous mouillez le maillot. Donc je vais donc citer les 5 cultures. Ces 5 cultures, je vais vous les citer brièvement. Je ne vais pas rentrer dans l'agronomie, afin de vous laisser aussi la partie curiosité. Parce que j'ai remarqué que la plupart d'entre nous ne sont pas curieux. Si les gens qui sont dans la pauvreté, c'est parce qu'ils ne sont pas curieux. Les personnes qui sont riches, c'est des personnes curieuses, des personnes audacieuses, des personnes qui ne suivent pas le schéma classique, des personnes qui ne sont pas dans le conformisme, des personnes qui pensent par elles-mêmes, des personnes parce qu'elles pensent, elles croient, pas parce qu'elles voient, elles croient, pas parce qu'elles touchent, elles croient. C'est ça les visionnaires. Donc la première culture que je vais citer ici, c'est la culture du safran. Est-ce que tu connais la culture du safran? Le safran, t'as dit que c'est la première culture la plus chère au monde, la première épice la plus chère au monde. Le nom scientifique de la fleur, c'est Crocus sativus. Le kilo, c'est 33 000 euros. Je te laisse aller faire la recherche. 33 000 euros. Mais pour cela, pour le faire, ça ne va pas demander que tu sois de peu de foi. Ça ne va pas demander que tu sois paresseux ou paresseuse. Ça va demander que tu sois curieux, curieuse. Pendant que je donne l'information, tu vas chercher l'information. Tu cherches à savoir comment ça se passe. Tu prends la connaissance. Tu te formes, tu t'éduques et tu te lances. 33 000 euros le kilo, le safran. Mais ce n'est pas une culture aussi qui est facile pendant que je suis en train de te dire. Ça va demander que tu mouilles le maillot. Ça aussi, c'est contrainte. Je te laisse aller faire des recherches. La deuxième culture la plus chère au monde, c'est la vanille. La vanille. C'est une orchidée. Je n'en parle pas le titre agronomique. J'ai déjà partagé ici. Si tu es intéressé par la formation, par cette culture-là, tu regardes le lien sur la barre de description, tu te rapproches de moi, afin que je puisse t'accompagner pas à pas. La vanille, les prix aussi entre 600 et 1000 euros le kilo. Et la vanille ici, il y a plusieurs grades de vanille. La vanille de Tahiti, c'est la vanille la plus chère. Il y a Madagascar qui fait la vanille. Tu as l'île de la Réunion qui fait la vanille aussi. Au Cameroun, on fait aussi la vanille, mais timidement. Donc tu vois que c'est des épices comme ça qui sont très peu produites, mais ultra demandées sur le marché. Ultra demandées sur le marché. Troisième culture la plus chère, c'est le poivre, dont le nom scientifique est le piper negro. C'est la seule épice aujourd'hui cotée en bourse. C'est l'une des épices les plus consommées au monde aussi, dont les prix aussi entre 100 et 400 euros le kilo. En Afrique, tu peux vendre le poivre bon champ entre 5 000 et 20 000 euros. Chez nous au Cameroun, nous avons cet avantage que nous avons l'un des meilleurs poivres au monde. Ce poivre a été labellisé IGP, donc Indication Géographique Protégée. Nous produisons cette épice depuis les années 1960. Donc nous avons le savoir-faire, nous avons l'expertise. Mais chose curieuse, c'est une épice qui est très peu connue. En fait, moi je veux dire, la culture est très peu connue en Afrique, au Cameroun. Très peu de Camerounais connaissent comment on cultive la culture.
Très peu de Camerounais savent même si que le poivre est produit au Cameroun. Nous sommes 28 millions et il n'y a que 600 producteurs de poivriers. Est-ce que tu vois le gap? Est-ce que tu vois aussi les opportunités qu'il y a là-dedans? Ben oui, c'est une culture aussi qui choisit ses élus. Ça n'a pas besoin de personnes paresseuses. Ça n'a pas besoin de personnes qui viennent des pauvres, il faut le dire. Ça a un certain coût pour la mise en place. Mais quand je dis pauvre ici, je dis encore pauvre mentalement parce que l'argent que vous allez jeter sur des gadgets, à acheter des iPhones à 2000 euros, à acheter le sac Lancel à 5000 euros, à aller acheter sa résidence principale à 200 000, 300 000 euros, alors que tu pouvais commencer ta culture de poivrier sur 1 hectare avec un 15 000, 20 000 euros étalé sur 3 ans, tu as un patrimoine. Un patrimoine qui va te générer entre 60 et 120 millions chaque année. Si tu vends ici en Occident à 100 euros le kilo, si tu ne fais que 3 tonnes minimum, tu as 300 000. Si tu vas sur 6 tonnes, tu vois, tu as 600 000 euros. C'est comme ça qu'on pense. Quatrième culture, c'est que le clou de girofle. Le clou de girofle. Voilà encore une culture hautement rentable. Le kilo de clou de girofle aussi ici en Occident entre 20 et 60 euros le kilo. Chez nous en Afrique, c'est Madagascar qui est le pays pionnier en culture de clou de girofle. Le clou de girofle aussi c'est une épice hautement stratégique et avec des effets aussi comme ça très bénéfiques sur le plan de la santé. Cinquième culture, la culture du palmier à huile. Palmier à huile, pareil. La personne qui se lance dans la culture du palmier à huile, c'est du jackpot assuré. C'est l'or rouge. C'est la matière grasse la plus utilisée au monde. Cette huile est incontournable en agroalimentaire, en agro-industrie, dans les cosmétiques, dans les biocarburants. On a cet avantage que c'est une culture qui est originaire d'Afrique. Mais l'autre désavantage, c'est que nous ne sommes pas les pionniers, nous ne sommes pas les premiers producteurs. C'est la Malaisie et l'Indonésie qui produisent aujourd'hui, qui ravitaillent le monde. Pourtant, ils sont venus prendre l'expertise en Afrique. Et aujourd'hui, le PIB des Malaisiens et des Indonésiens, mais ils ont un PIB par habitant qui a explosé, contrairement qu'aux Africains. Donc, ces 5 cultures que je viens de citer, le safran, la vanille, le poivre, le clou de girofle et le palmier à huile, la particularité, c'est que c'est des cultures qui sont pérennes. C'est des cultures sur lesquelles, si tu te lances, tu te dois de penser sur le long terme. L'entrée en production minimale, c'est 3 ans. Le clou de girofle va aller sur 4 à 5 ans. Le palmier à huile, c'est 3 ans. La vanille, le safran et la vanille, c'est, je vais dire, le poivre et la vanille, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Donc tu vois que là, ça demande à faire aux personnes qui sont visionnaires, aux personnes qui pensent sur le long terme, pas aux court-termistes, pas aux personnes qui pensent que l'agriculture c'est le njambo, que c'est le loto, qui vont peut-être venir prendre l'argent, vont donner pour que d'autres fassent. Pas aux personnes qui vont vers les cultures qui sont faciles. Non, ici j'ai dit, ce n'est pas aux personnes ce ne sont pas des cultures qui ont affaire aux personnes qui cherchent la facilité. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. D'où la nécessité de se former, de se rapprocher auprès des personnes qui ont l'expertise, qui ont ce savoir-faire, qui ont des résultats sur le terrain. Ce n'est pas une culture où la plupart des personnes veulent ce qui entre en production rapidement, facile et entre en production rapidement. Non. On ne gagne pas dans. Quand c'est facile, tout le monde y va. Et quand tout le monde y va, ce n'est plus rentable. C'est pour ça que, malheureusement, la plupart des personnes vont faire des cultures qui les appauvrissent. Parce qu'on veut une culture qui va entrer en production au bout de 45 jours, 3 mois. Mais quand c'est 45 jours, 3 mois, tout le monde va les faire. Et quand tout le monde va les faire, on se casse la gueule. Ou on se retrouve sur le marché est saturé. Et sur certaines cultures que vous n'avez pas le contrôle sur les prix. L'ensemble des cultures que je viens de citer, tu as le contrôle sur le prix. L'avantage avec ça, c'est que c'est des cultures, comme je dis, qui sélectionnent les élus. Donc, ce n'est pas n'importe qui vient produire ces cultures-là. Donc, tu vois que le ticket d'entrée est élevé. Et l'autre avantage, c'est que c'est des cultures qui sont consommées tout le temps et par toutes les couches de population.
Et c'est des cultures qui sont hautement rentables parce que plus le ticket est élevé, plus le prix est élevé. Donc tu comprends que, en tant que visionnaire, en tant que stratège, c'est vers là que tu devrais aller. Donc si tu es intéressé par l'ensemble de ces cultures, regarde sous la barre de description. Je t'ai laissé les liens. Clique sur le lien. Retrouve à l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire. Afin que toi aussi tu puisses entrer dans la cour des grands. J'ai dit, ne produis pas ces cultures-là qui veut, mais c'est qui peut. Quand on est agriculteur, quand quelqu'un te dit que je produis le poivre, mes respects. Te dit, je produis la vanille, mes respects. Je produis le palmier à huile, mes respects. Je produis le safran, mes respects. Je produis le clou de girofle, mes respects. Ne produis pas ça qui veut. Ce n'est pas une culture pour les suiveurs, c'est une culture pour les visionnaires, pour les personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui veulent laisser une trace, qui veulent impacter. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu auras que cet esprit de riche qui consiste aujourd'hui à aller plutôt créer ton patrimoine au lieu plutôt d'aller acheter les gadgets. Par gadget ici j'entends la voiture, aller acheter ta résidence principale, aller mettre dans les vêtements, aller mettre au loto, parce qu'il y en a aujourd'hui qui pensent que devenir riche, c'est aller jouer au loto. Loto sportif, PMUC, les XBet, tous ces jeux de hasard. Non. Tu ne deviendras pas riche en jouant au hasard, tu deviendras riche parce que tu as dit que tu auras pensé, parce que tu te serais mis en action, parce que tu aurais payé le prix, parce que tu serais formé sur le plan d'éducation éducation financière, parce que tu serais en train de délivrer un produit ou un service, parce que tu serais au service des autres. Donc, fais l'ensemble de ces cultures, tu es au service des gens, tu délivres de la valeur, tu es utile, et c'est parce que tu es utile que tu impactes les autres, parce que tu impactes les autres, qu'en échange, tu as de l'argent. Je te donne mon poivre, tu me donnes de l'argent. Je te donne la vanille, tu me donnes de l'argent. Je te donne l'huile de palme, tu me donnes de l'argent. Je te donne le safran, tu me donnes de l'argent. Maintenant, tu me donnes de l'argent par rapport à la valeur que je te donne. Et tu vois que les 5 cultures que je viens de citer, c'est des cultures à haute valeur ajoutée. C'est pour ça que je peux être riche. C'est comme ça qu'il faut regarder le mécanisme de l'argent. L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est un outil. Maintenant, qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu proposes aux autres pour pouvoir posséder de l'argent? That's it. Voilà, comment je vais conclure avec cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme je t'ai dit, regarde sur la barre de description, prends l'information, prends le lien des formations, rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse bâtir ton patrimoine pas à pas. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!